Et salut à tous, bande de foufous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo dont j'avais parlé depuis un petit moment déjà, ça sera une vidéo sur un petit comparatif entre des webcams et un DSLR. J'avais tout le matos sous la main il y a quelques temps et j'en avais profité pour enregistrer avec chacune des cams pour que vous puissiez voir la différence entre deux webcams et aussi avec un setup différent des webcams qui est un DSLR, donc un appareil photo réflexe, qui me sert d'ailleurs à enregistrer actuellement. Donc ici, on a deux webcams. Donc on a la Logitech C920 et la Logitech Brio. Et pour l'appareil photo, c'est un Sony A5100. Donc je vais détailler chacun d'entre eux rapidement pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Et après, on passera aux petites vidéos comparatives. Alors dans un premier temps, on va démarrer avec la Logitech C920, qui est une webcam qui date de 2012. Donc c'est une webcam qui est beaucoup utilisée chez les streamers car c'est tout simplement une des meilleures webcams niveau performance-prix, même après 8 ans. C'est dire le peu d'évolution qu'il y a eu sur ce marché-là depuis. Donc la cam, c'est une cam qui fait du 1080p à 30 fps et malheureusement pas de 720p à 60 fps, ce qui aurait été plutôt cool. Son principal intérêt, c'est son prix, parce qu'on peut la trouver, enfin on pouvait la trouver dans les 40 à 50 euros régulièrement parce qu'il y avait des promos plutôt régulières sur ce modèle. Mais ça, c'était avant la situation que l'on a actuellement avec le fameux malware humain qui nous embête depuis quelques mois et qui provoque une pénurie de webcam et d'appareils photo aussi d'ailleurs et de beaucoup d'autres matos informatiques. Alors ensuite, on a la Logitech Brio qui elle est sortie en 2017 et qui est une des premières webcams à proposer de la 4K à 30 fps. Mais elle propose aussi du 1080p à 60 fps et du 720p à 90 fps maxi. Alors chose intéressante aussi sur la Brio, c'est les angles de vue plus élevés que sur la C920, puisqu'elle a un angle de vue qui peut aller jusqu'à 90 degrés, là où une C920 s'arrête à 78. Donc le principal intérêt de cette webcam comparé à la C920, c'est la résolution plus élevée ou les FPS plus élevés. Donc la cam a un prix officiel d'environ 200 euros. Parfois on pouvait la trouver en promo, donc pour environ 130-150 euros sur Amazon par exemple. Donc la Brio a aussi quelques soucis qui la suivent depuis son lancement et qui ne sont toujours pas réglés et qui ne sont peut-être pas réparables. Depuis le temps on commence à se poser la question. J'en parlerai après le comparatif en images, puisque de toute façon les défauts vous les verrez. Mais il y a aussi quelques autres petites particularités qui sont intéressantes à éclairer pour ceux qui sont intéressés par cette webcam. Alors je précise également que je fais l'impasse sur l'audio et les micros intégrés, que ce soit sur la webcam ou l'appareil photo. De toute façon c'est pas terrible en général. Ça mérite pas vraiment qu'on s'y attarde, je pense. C'est pratique pour dépanner. Mais pour une utilisation en streaming ou en enregistrement, perso, je trouve que c'est pas assez bon comparé à un micro de bonne qualité. Et donc c'est pas un argument de vente à mon goût. Mais bon, ça peut dépanner quand on a une visio à faire et qu'on n'a pas de micro sous la main. C'est là le principal intérêt, je trouve. Et donc pour finir, on a le Sony A5100 qui est un appareil photo numérique de type réflexe qui peut être branché sur PC. Mais pour pouvoir faire ça, il faut soit avoir une Camlink d'Elgato ou une carte de capture. Le Camlink, c'est un petit dongle USB qui permet de brancher votre sortie HDMI sur l'USB et que du coup votre PC, donc OBS, le reconnaît comme une entrée vidéo. Et donc ça permet d'enregistrer le flux. Pour pouvoir la brancher sur le PC en permanence, il faut aussi avoir une batterie externe donc, qui vous permet de le brancher sur le secteur. Sinon l'appareil photo, au bout d'un moment, il n'y aurait plus de batterie. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Je précise qu'en APN, j'y connais pas grand-chose. Donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Et c'est un domaine qui m'intéresse pas encore des masses. Mais avec ce petit appareil photo, qui sait, un jour je l'emmènerai peut-être faire des photos dehors, j'en sais rien. Mais pour mon utilisation, c'était celui qui me paraissait le plus intéressant. Donc au niveau des specs pour l'appareil photo numérique, il a 24 mégapixels et une réseau maxi de 6000 par 4000. Bon, j'avoue que je sais pas si c'est la résolution ou une définition maximale pour les photos. Il y a un écran LCD de 3 pouces qui est possible de déplier.
Du coup, on peut le avoir vers l'avant. Donc l'appareil est capable de sortir du 1080p 60 fps en vidéo, ce qui le rend plutôt intéressant, hein, du coup, pour une utilisation en webcam. Et particularité de ce modèle et de quelques autres modèles de chez Sony, c'est qu'il est possible de sortir le HDMI en clean, donc sans les petites indications qu'on peut avoir sur les appareils photo, ce qui est loin d'être le cas sur tous les appareils photo numériques. Et c'est bien là un des plus gros problèmes pour trouver un modèle en utilisation streaming, c'est qu'il y a au final très peu d'appareils photo qui ont ce HDMI out en clean, donc sans aucune indication sur l'écran, qui n'est pas juste du coup un miroir de ce que l'écran de l'appareil photo nous montre. Et donc du coup, en enregistrant sur le PC, on peut juste accéder au flux de ce HDMI out grâce au Camlink, et c'est ça qui permet d'utiliser comme une webcam. Donc pour ceux qui connaissent les appareils photo Sony, en enregistrement, ils ont une réputation de chauffer beaucoup, et du coup ils ne sont pas utilisables sur la durée parce qu'ils ont tendance à se couper une fois qu'ils sont en surchauffe. La subtilité ici, c'est que justement on n'a pas besoin d'utiliser l'enregistrement et que du coup l'APN ne chauffe pas. Et du coup on est capable de l'utiliser pendant des heures sans que ça plante. Moi ça m'est déjà arrivé très souvent d'oublier de le couper une fois que j'avais terminé un stream ou un enregistrement et que l'appareil photo tourne toute la nuit. Bon, en me réveillant le lendemain matin, il tourne encore et il n'a pas planté ou quoi que ce soit. Donc, et sur des sessions de streaming de plus de 5 heures, 6 heures, ça n'a jamais planté jusqu'ici. Donc à ce niveau-là, il est pas chaud du tout. Et donc du coup, on peut juste balancer le flux qui n'est pas enregistré directement par l'APN sur le PC. Et c'est ça qui permet d'avoir un retour webcam. Donc comme je viens de le dire, les appareils photo numériques avec un HDMI clean en sortie, c'est plutôt rare. Et ce qui rend aussi le 5100 plutôt intéressant, c'est qu'il est également un des moins chers. Donc ça le rend du coup plutôt recherché et du coup de plus en plus rare. Donc le prix a tendance à grimper petit à petit. Donc c'est à garder à l'esprit. Hein. Ce que je dis actuellement sera peut-être plus valable d'ici quelques mois. Donc il faut savoir aussi que Canon est en train de développer une appli pour streamer avec tous ses appareils photo numériques. Apparemment c'est encore en bêta, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ce qui permettrait d'avoir accès à tous les appareils photo de la marque avec un HDMI out propre, comme du coup pour cet appareil photo là. Donc c'est à garder à l'esprit aussi, ça pourrait peut-être permettre d'avoir des appareils photo numériques pas chers de chez Canon pour pouvoir les utiliser en webcam d'ici peu. À voir. Alors le 1-5100 est fourni avec un objectif de base qui est suffisant pour mon utilisation. Mais du coup, c'est possible de le changer. Si vous voulez avoir quelque chose avec un angle de vision plus large, ça peut s'acheter. Mais ça a un prix, c'est pas donné. Hein, les objectifs, c'est un budget. L'appareil en lui-même se trouve dans les 350-400 € en neuf. Alors ouais, c'est cher. Mais pour une utilisation streaming, honnêtement, je vous recommanderais d'essayer de le trouver en occasion. Je pense que ça peut se trouver entre 200 et 250 €. Même si, comme je le disais juste avant, c'est un appareil qui est de plus en plus recherché, donc ça doit commencer à se faire de plus en plus rare. Moi perso, je l'avais acheté sur Amazon en reconditionné, comme je le fais souvent, je l'avais touché à 300 balles. Donc oui, c'est cher, mais je pense encore une fois que la qualité est pas du tout la même. Je pense que ça se voit à l'image. Donc à vous de voir, c'est un budget, mais je pense que si vous êtes juste streamer, une webcam ça peut peut-être suffire. Si vous voulez aussi faire des enregistrements pour YouTube, un appareil photo numérique ça peut être pas mal aussi. Bon alors du coup on va passer aux enregistrements. Je les avais fait quand j'avais toutes les cams chez moi. J'avais des petits problèmes de peau parce que je fais partie de la team peau de mer. Voilà, désolé. Donc je précise aussi, je fais des mouvements incroyables, hein, donc ça montre aussi un peu ce que ça donne en mouvement. Et il y a aussi quelques moments où j'essaye avec un éclairage plus ou moins fort. Donc faut savoir qu'ici par exemple j'ai une key light en face de moi, j'ai aussi une autre lumière à ma droite et une autre à gauche qui elle me sert plus principalement pour éclairer mon fond vert quand je l'utilise et qui apporte pas vraiment de lumière vers moi. Donc là par exemple j'ai que 2 lumières qui m'éclairent directement, avec également le peu de lumière qui filtre de ma fenêtre. Donc du coup vous pourrez voir ce que donne chaque appareil en luminosité plutôt basse, parce qu'il faut savoir que pour avoir une image correcte avec une webcam ou un appareil photo numérique, l'éclairage c'est important. Et ça fait une énorme différence même avec une webcam pas chère. Donc du coup vous pouvez voir ici les webcams les unes à côté des autres. Je vous laisse deviner pour le moment, sans mettre les noms, de quelle webcam il s'agit
de haut en bas. Hein. Bon, je pense que l'appareil photo numérique, on arrive à le reconnaître assez facilement. Par contre, entre les deux webcams, je pense qu'il y a quelques petites surprises. Je rappelle que les deux webcams sont avec des paramètres par défaut. J'ai rien configuré. Donc c'est ce que vous avez en sortie de boîte, hein, plus ou moins. Pour l'APN, c'est un peu différent puisqu'il faut le régler de la bonne façon pour pouvoir balancer le flux avec la qualité et les frames secondes qu'il faut. Au besoin, si vous achetez le même et que vous galérez à le configurer, je pourrais peut-être vous aider à faire ça bien. Donc on voit aussi également chaque appareil en gros plan, hein, donc en full screen, que vous puissiez bien voir la différence de qualité entre chaque caméra. Donc je rajoute aussi également quelques images avec moins de lumière, comme vous pouvez le voir ici. Donc on en a coupé les principales pour que vous ayez une idée de ce que ça donne avec un APN et avec les webcams au niveau de la correction de la luminosité. Là, vous pouvez déjà voir des différences assez intéressantes. Donc je rajoute encore une fois que même si l'appareil photo numérique, je trouve, donne de meilleurs résultats en basse luminosité, par contre les webcams, encore une fois, si vous voulez un setup plutôt propre, il faut vraiment investir dans de la lumière. Hein. Vous pouvez avoir une image qui est très correcte et très bonne à partir du moment où vous rajoutez de l'éclairage. Vous pouvez avoir un setup très propre avec une cam pas terrible, rien qu'en rajoutant de la lumière, et une webcam haut de gamme comme la Brio, ou voire même la C920 qui est plutôt au milieu de gamme, peut avoir une image largement meilleure avec un éclairage correct comparé à de la basse luminosité. Donc il vaut mieux investir dans des lampes même pas très chères et avoir un éclairage correct plutôt que d'investir dans une caméra très chère sans lumière qui améliorera pas grand chose au final. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc sans surprise, hein, bon bah l'appareil photo numérique, je trouve, explose un peu tout ce qui se fait d'autre, hein, au niveau de webcam. Le plus surprenant, je trouve, pour moi, c'est que de base, la Logitech Brio a une qualité d'image plutôt mauvaise. Il y a un ton un peu jaunâtre, très désagréable et pas du tout naturel. Alors, pour que la Brio ait une image correcte, il faut la paramétrer correctement, et c'est un peu mieux, même si je trouve qu'on n'arrive pas à avoir un grain et une colorimétrie correcte qui est l'air naturel en fait. Donc ça, c'est un peu gênant. Mais on peut s'approcher et avoir un résultat plutôt correct. Mais je trouve quand même qu'au niveau qualité d'image, de base, on est un peu en dessous de la C920, je trouve, au niveau de la couleur. Au niveau de la définition en 4K, bon, c'est plutôt propre, mais je trouve quand même que la C920 a une image plus agréable à l'œil. Donc comme quoi, la 4K fait pas tout, loin de là. Même avec un éclairage correct et des conditions plutôt bonnes, la Brio a une qualité d'image pas terrible. Pour le prix, franchement, ça vaut pas le coup. Alors après, je rajoute aussi quelques images en 60 fps pour la Brio, en 1080p. Bon, alors je sais pas si c'est mon setup au niveau des lumières qui fait ça, ou si c'est la caméra en elle-même. Je trouve ça plutôt crade. Il y a comme un effet un peu de neige comme ça sur l'image, et c'est très moche, on peut le dire. Et c'est très décevant, hein. J'avoue que quand j'ai eu la Brio, je m'attendais à quelque chose de mieux que la C920, et je me suis forcé à l'utiliser. Ouais, donc la Brio, j'ai jamais vraiment été content avec. Ce qui m'a poussé à upgrade justement vers l'appareil photo numérique. C'est que j'en avais marre de bricoler avec des webcams, et en me renseignant un petit peu sur le net, je me suis vite rendu compte qu'il n'était pas possible de faire de miracle avec des webcams, et que le step au-dessus, c'était forcément l'appareil photo numérique. Donc j'ai décidé d'investir, et j'en suis pas mécontent, même si je suis très conscient que c'est pas à la portée de tout le monde au niveau du budget. C'est cher. Je pense que même avec une des cams les moins chères en occasion, si vous devez investir dans un trépied, mais aussi dans la batterie, dans le câble HDMI qui va bien, plus tout le reste, les éclairages et tout ça, je pense qu'il y en a quand même pour pas loin de 350 balles au minimum. Il faut pouvoir se le permettre. Alors après, si vous comparez à la Brio à son prix de 200 €, entre les 350 € de la 5100 complet et de la Brio, où il faut aussi rajouter de l'éclairage correct, parce qu'en basse luminosité, alors elle compense beaucoup, hein, au niveau de l'éclairage, mais ça rend toujours une image dégueulasse. Pas de bol. Mais bon, je trouve qu'elle vaut clairement pas son prix.
Si vous avez un petit budget, clairement la C920 ça reste la meilleure webcam actuellement. Il n'y a rien d'autre sur le marché qui compare à un prix comparable. Et aussi il faut savoir, chose très embêtante du coup, parce que pour avoir une image correcte avec la Brio, faut patauger un peu dans les réglages. Et le gros problème depuis la sortie de la webcam, c'est que à chaque reboot, les réglages ne sont pas en mémoire, ils ne sont pas gardés. Donc il faut tout se retaper à chaque fois, et ça c'est horrible. Il y a ce problème-là sur à peu près toutes les webcams de chez Logitech, mais l'avantage de la C920, c'est qu'il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à faire. L'image reste bonne, elle est plutôt propre, mais la Brio c'est un peu la catastrophe. Hein. Et de ce que j'en ai vu, la Streamcam c'est mieux, mais au lieu d'avoir un ton jaunâtre comme la Brio, elle a un ton plutôt rouge, mais elle a l'air d'avoir une image plus propre en 1080p 60 fps. Tandis que là, la Brio en 1080p 60 fps, elle est immonde. Hein. Moi, c'est pas utilisable pour moi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Faites-vous votre avis vous-même hein, et achetez selon votre budget, encore une fois, et de votre utilisation. Si vous faites que du streaming, honnêtement, la C920, ça fait largement le taf. Alors oui, si vous êtes un peu comme moi et vous aimez avoir des trucs raccords entre 60 fps sur le stream, je veux ma webcam à 60 fps. Alors je pense qu'il y a des modèles de C920 améliorés avec du 720p à 60 fps. J'irai plutôt de ce côté-là, plutôt que vers la Brio. C'est sûrement un petit peu moins cher. Ou pourquoi pas la Streamcam de Logitech qui a l'air d'avoir une image plus correcte. Mais je pense qu'il reste toujours ce problème de réglages qui ne sont pas gardés au reboot. Alors apparemment pas tout le monde est affecté, donc... Mais je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de monde, donc à voir. Hein. Si vous avez du bol, chez vous, il n'y aura peut-être pas le souci. Mais bon, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire et vous montrer au niveau de webcam. Donc n'hésitez pas à follow, à lâcher un petit commentaire si ça vous a intéressé. J'essaye de faire des tests de matos quand j'ai du matos. Je suis pas payé ou quoi que ce soit moi pour faire tous ces trucs là, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à venir me poser des questions dans les commentaires ou sur le stream. Je stream assez régulièrement l'après-midi et parfois en soirée, quand j'ai le temps. Je dis ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas streamé parce que j'avais d'autres trucs à faire. Mais j'essaye de rendre ça plus régulier. Et j'essaye aussi de penser à faire des vidéos YouTube sur différents sujets plus régulièrement aussi. J'avoue que tout encouragement me pousse à essayer d'être plus régulier. Et de passer plus de temps là-dessus. Donc, mais en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont laissé des petits commentaires déjà sur les vidéos précédentes. Ça me fait plaisir de voir que ça peut vous aider dans vos décisions d'achat. Et donc j'espère que ça continuera comme ça. Donc merci à tous, à bientôt, à plus tard. Salut, bisous.